Mes très chers compatriotes, peuple africain, mes très frères congolaises et congolaises du monde entier, en ces jours si puissants et merveilleux, nous avons eu la connaissance petit à petit de vous faire voir ces fameux messages puissants de la part de Dieu Tout-Puissant qu'il nous a dictés pendant toutes ces décennies. Vous cherchez la solution ailleurs, tandis que la solution de notre pays, ça se trouve à nous-mêmes et devant notre Dieu. Mes très chers compatriotes, quand le chef, le roi de chaque État pêche devant Dieu, conclut un certain traité diabolique ou satanique, et le peuple qui en subit les conséquences. Et Dieu va livrer ce peuple à tous les fils des étrangers à le manipuler, à lui confronter sous l'égide de l'esclavagisme, ce que nous vivions aujourd'hui et la situation actuelle qui gangrène notre nation. Ce n'est pas une tempête, ni un vent, ni l'ouragan, mais c'est les conséquences dévastatrices de l'invisible qui influence le visible. Ici que j'ai parlé, ici que j'ai cité toutes sortes qui a été faites dans le monde invisible, il y a une force qui surveille, qui veille sur les traités et les accords et les pactes. Soit les négatifs diaboliques, soit c'est l'Esprit de Dieu. Mes très chers compatriotes et chers administrateurs sous l'administration de nos États, ici dans notre pays, au sein des institutions, chaque ou quatre pouvoirs qui existent dans notre pays, car nous sommes un peuple fort, si redoutable depuis que nous existons, nation puissante qui écrase tout, là où le pays est coupé par les fleuves, en RDC précisément, par plusieurs versions des Écritures prophétiques, par les biais des récits, à cause de notre hospitalité, en les acceptant dans notre terre, nous avons subi ces choses qui gangrènent par le clientélisme, par la trahison dévastatrice, par des discours de la haine, par les discours de division pour mieux régner, pour mieux dominer, comme je l'avais déjà cité, par un certain biais, par un certain récit, sur les plans spirituels, de maintenir leur domination négative et physique, inconsciemment et consciemment, par les biais du catholicisme romain en pillant nos ressources minérales, sous-sol et sol, avec une certaine puissance, que j'en cite, des Seven Sisters, par un certain milliardaire, par un certain gouvernant qui nous entoure. Fin de citation. En ce qui concerne les salaires des ouvriers, c'est ça aussi les conséquences, mes très chers compatriotes, qui bloquent, qui détruisent nos entreprises. Selon Deutéronome, chapitre 24, verset 15, quand un certain administrateur, sous
nos établissements publics, confisquent des vies même, bouffent des salaires des ouvriers, des salaires du peuple, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça les conséquences qui surgissent, qui détruisent les ministères. Aujourd'hui, nos ministères n'évoluent pas. Nos ministères tournent à rond. À ce qui concerne les dettes, les puissances étrangères ont imposé un système, ce qu'on appelle la FMI, un certain banque étrangères, par des signes positifs ou négatifs que nous voyons. Proverbe chapitre 22, verset 7, les riches dominent les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Mes très chers compatriotes, regarde ce système. Quand nous sommes allés de demander d'encaisser les dettes étrangères par un certain banque que j'ai cité, et un certain aussi de manque de l'organisation dans une certaine structure, établissement public, qui gangrène nos systèmes de l'administration, sache-le bien, nous sommes toujours esclaves des étrangers. Pourquoi nous ne pouvons pas s'organiser? Parce que tous nos banques qui y a en République démocratique du Congo, ce sont des banques étrangères. Si maintenant eux, ils décident de confisquer ou de retirer leurs actions avec leurs actionnaires, sache-le bien, notre peuple va s'appauvrir. Pourquoi pas nous ne pouvons pas prendre la conscience pour organisons-nous pour le développement de notre très cher beau pays et très cher notre beau continent. Pourquoi parmi nous des trahisons, des haines et des jalousies? Pourquoi parmi nous un certain? D'où vient le poison? C'est à cause de nous-mêmes qui est la source de nos propres malheurs. Ce n'est pas les étrangers. Cessez de faire des propagandes. Cessez de donner de plus en plus l'accès à l'ennemi pour qu'il nous domine. Mais ce que Dieu nous demande, de prendre conscience, de revenir à notre place, à notre autorité que nous avons perdue il y a des siècles par les billets de nos très chers rois, par les billets de nos très chers précurseurs qui nous ont quittés. Sous nos terres, il y a des décombres. Sous nos terres, il y a des hécatombes, des systèmes des alliances qui nous contrôlent. C'est pour cela, tout ce que les actions du gouvernement faites, ils prennent des décisions et ces décisions-là sortent de l'étranger. Ce que je viens y parler, quittons l'esclavagisme à ses repentants. C'est ça la vraie directive que Dieu a demandé de suivre. C'est ça la direction, encore une fois de plus, que Dieu a imposé de suivre. Dieu a décidé aussi de renverser et d'éliminer physiquement, dans la mémoire et sur le plan spirituel, ceux qui nous ont renversés, détruire, décapiter. Ceux qui ont fait couler le sang de nos frères à l'Est, sache-le bien, à partir de cette année 2025, 2026, 2027, dans les 6 ans à 7 ans qui arrivent, mes très chers compatriotes, ils subiront des rigueurs
frappe des rigueurs, des morts atroces sur leur vie. À ceux qui ont bouffé les primes, l'argent des ouvriers dans chaque ministère de notre pays, dans toutes les structures, à ceux qui ont dévié, volé même tout ce qui est l'argent de l'État, de chaque État de notre continent, sachez-le bien, mes très chers compatriotes, Dieu va les éliminer. J'ai parlé à une langue étrangère, une langue qui ne me concerne pas, qui ne nous appartient pas. Mais dans les vidéos, mes très chers compatriotes, dans les récits qui suivent, je serai aussi bilingue pour vous éclaircir cette directive que Dieu m'a donnée pendant l'avènement de notre très cher beau chef d'État, roi, le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sachez-le bien, Dieu vous a imposé d'être le chef de l'État de notre pays pour accomplir votre mission. Et cette mission vous a été conférée pour briser chaque racine, chaque accord, traité qui nous amène les conséquences ici présents, afin que notre pays vive la liberté, l'affranchissement sur tous les côtés. Et je sais bien qu'à ce jour, avec les hommages les plus déférents, j'en cite à vos titres et qualités, par l'amour de la patrie, sans complaisance et sans émotion, il y a une mission secrète qui est en train de se préparer pour vous faire échouer votre mission. Il y a un certain, sur les quatre coins de notre pays, il y a un certain à l'extérieur de notre pays, il invoque les esprits des innocents qui a été décapité il y a des siècles passés pour vous combattre, pour vous renverser, afin que votre mission échoue. Mais Dieu ne l'avait pas. Dieu vous protège et vous garde. Très cher chef d'État, roi, que Dieu vous a établi, avec votre administration, acceptez ce message, car le message que Dieu m'a donné a été transféré à un certain audio par un certain lait des dignitaires tout autour de vous, pour que le respect de ces messages soit dirigé, mes très chers compatriotes et chefs d'État.